Claver Madonga Moussabou, bonjour. Bonjour. Vous avez été vice-président du Gabon, ancien candidat à l'élection présidentielle en août 2023. Merci d'avoir accepté cette interview pour Monde Afrique. Le Gabon a connu une élection présidentielle le 26 août dernier, laquelle a été suivie d'un coup d'État. Quel constat en faites-vous? Bien, je peux déjà dire que ce coup d'État a été salué positivement par l'ensemble et de la classe politique et par l'ensemble de la population gabonaise. Pour quelle raison? C'est que chaque fois que nous sommes rendus devant le peuple, la question qui nous a toujours été posée, c'est que nous sommes disposés à voter pour vous, mais comment allez-vous faire pour préserver vos votes? Et nous leur répondions que le vote, c'est d'abord l'affaire de celui qui va faire son choix et qui doit tout faire pour le protéger. Or, les populations n'ont pas les moyens de protéger, n'avaient pas le moyen de protéger ce vote. Les candidats non plus. Et donc, l'armée, compte tenu de la falsification des résultats, l'armée est arrivée là comme étant un sauveur, et ce qui a fait que tout le peuple gabonais ait adhéré à ce coup d'État. Un coup d'État salvateur, un coup d'État qui mettait fin à un certain nombre de pratiques éculées, disons, qui démontraient le caractère ici ubuesque, en ce sens qu'il n'y a jamais eu de volonté d'asseoir la démocratie, d'asseoir la transparence dans notre pays. Et on espère qu'avec l'arrivée de l'armée, tout sera mis à plat et que le plus rapidement possible, nous allons aller aux urnes. Mais cependant, je dois dire tout de suite que ce qui est important, c'est d'abord la mentalité, les mentalités, la volonté qui ne doit plus manquer de tout acteur politique d'accepter le débat démocratique et surtout d'accepter les résultats découlant des élections, qu'elles soient présidentielles, législatives ou locales. Vous me parliez de l'armée à l'instant. Bientôt 2 mois que les militaires ont pris le pouvoir dans votre pays. Quel est votre avis sur cette période-là? Écoutez, pour l'instant, il n'y a encore rien eu. C'est une période où les nominations se font, où les structures se mettent en place. Mais il ne faut pas oublier une chose qui est d'abord très importante, c'est la mise à plat de toutes les institutions et le fait de pouvoir les remettre en bonne place, c'est-à-dire travailler pour qu'il y ait une nouvelle constitution, travailler pour qu'il y ait de nouvelles lois électorales, afin que très, très rapidement on aille aux urnes et qu'on s'assure que ce que l'armée est venue faire est fait. Parce que on peut confondre beaucoup de choses. L'armée n'est pas venue pour faire les routes. L'armée n'est pas venue pour faire de grands projets. L'armée avait une préoccupation essentielle, c'est-à-dire réinstaller les institutions, ce qui suppose s'attaquer très vite à la réflexion. Ce qui fait que on a passé 2 mois à faire les nominations qui pour moi n'étaient pas nécessaires, parce que tout se passe comme si on s'installait pour un long terme, alors que ça devrait durer 1 an ou tout plus 18 mois. Donc on n'avait pas besoin de tout cela. Et même le gouvernement aurait pu, de la transition, aurait pu diriger par, ou le CETERI, par ordonnance, pour aller très rapidement. Mais nous constatons que les 2 mois, ce sont des mois qu'on a passé à mettre en place de nouvelles institutions. Bon, on attend de voir par la suite ce que ça va donner. Comment voyez-vous la suite de la transition? Bien,
En ce qui me concerne, je pense que pour aller vite, on aurait dû d'abord engager une réflexion entre politiques pour savoir quel système allons-nous mettre en place. Système présidentiel ou système parlementaire ou encore système semi-présidentiel. Tout ça devait faire l'objet d'une réflexion. On devait aussi réfléchir sur le fait des élections soit à un tour, soit à 2 tours. On devait réfléchir avant de se mettre d'accord sur la durée du mandat présidentiel. Est-ce 5 ans ou 7 ans? Est-ce qu'en 5 ans, au niveau du Gabon, où tout est par terre, où tout est à faire ou à refaire, est-ce que 5 ans pourrait suffire? Ou est-ce qu'il faut 7 ans? Parce qu'au bout de 7 ans, même si un président s'en va, il a eu suffisamment de temps pour travailler. Est-ce qu'il faut que l'élection, une fois la durée déterminée, il faut renouveler indéfiniment ou être élu et être réélu une seule fois? Tout cela nécessite discussion, qu'on se mette d'accord, et on envoie une commission travailler sur la base de ces accords pour nous ramener une mouture à partir de laquelle le peuple gabonais peut d'abord se prononcer pour amender et ensuite soumettre cette constitution à référendum pour que l'ensemble du peuple gabonais puisse y adhérer. Cela ne peut pas prendre ou ne pourrait pas prendre plus de 3 mois, normalement. Et donc, à l'issue de cela, l'organisation d'un référendum, ça nécessite de sensibiliser les populations et donc de bien l'organiser. Au bout de 3 mois, ça fait 6 mois, au bout de 6 mois, on aurait pu déjà penser organiser un référendum. Mais il faut... la critique est aisée, mais l'art est difficile. Donc il faut laisser le temps au temps, donner la chance aux responsables du CTRI de s'organiser et au gouvernement de se mettre en accord avec le CTRI pour organiser ces concertations, mais pourvu qu'on ne soit pas dans le dilettantisme ou dans le dilatoire pour aller aussi loin que possible, parce qu'on ne voudrait pas sortir de là assez rapidement. Donc pour moi, je pense que dans 1 an, ou tout au plus 18 mois, tout devrait se mettre en place et on devrait avoir de nouvelles autorités. Est-ce que vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle au Gabon? C'est à voir, tout dépend de mon état de santé, tout dépend aussi de moyens à ma disposition, tout dépend de mon parti, mais il ne faut pas perdre de vue que j'étais dans un processus qui a été interrompu. Toute logique voudrait qu'on aille jusqu'au bout de ce processus ou qu'on le reprenne. Et je ne vois pas pourquoi je décrocherais dans 1 an ou dans 2 ans. Donc nous attendons que le CTRI que nous appuyons puisse nous donner l'opportunité de repartir pour les idées que nous défendons. La provincialisation, qui est une décentralisation, mais pas que la décentralisation, la déconcentration, parce que nous pensons que
le président, si c'est le système présidentiel qui est retenu, a besoin de relais, et ce relais, il faut des moyens, et c'est pourquoi nous disons prosaïquement que ce sont ceux qui sont à côté du feu qui écoutent le bruit de la marmite, et que, ce faisant, les gouverneurs, les préfets ont besoin de moyens pour s'occuper des populations, et à côté de cela, vous avez les structures décentralisées, les communes, les conseils départementaux, qui n'ayant pas les moyens venant des populations, ont besoin de se voir affecter des moyens de l'État pour qu'ils aident, ces structures aident l'État à répondre aux sollicitations des populations, à répondre aux préoccupations de développement, un développement intégral qui concerne toutes les provinces, et avec, pour éviter une dispersion des pôles de développement qui devrait permettre aux populations gabonaises de mieux se sentir soutenues, aidées, encouragées à participer au développement du pays. Pour vous, le Gabon peut-il aspirer à devenir une démocratie un jour? Les populations gabonaises aspirent à la démocratie, comprennent mieux la démocratie que parfois les hommes politiques, qui, eux, n'ont pas encore intégré ou ne veulent pas intégrer la démocratie ou la transparence, mettant d'abord en exergue leurs intérêts. Mais nous y arriverons certainement. Il va falloir qu'on comprenne que sans la démocratie, nous tournerons en rond. Il y a tellement de prédateurs, il y a tellement de gens qui veulent se servir de ce qui appartient à tout le monde et qui privent tout le monde de moyens qui leur permettraient de vivre libre. Donc c'est pour nous, Gabonais, la démocratie est une nécessité, et nous avons décidé d'épouser des vues occidentales, épousons-les totalement, épousons la démocratie telle qu'elle s'exerce, bien sûr pas en définitive parfaitement en Europe, mais comme elle peut exister partout ailleurs, en essayant de parfaire cette démocratie pour arriver à donner satisfaction au peuple, parce que c'est un moyen qui, par le vote, permet à celui qui gouverne de réaliser qu'au bout de 5 ans, s'il n'a pas répondu aux sollicitations des populations, il va être balayé. Il ne va pas se maintenir coûte que coûte, soit par la force armée, comme c'était le cas, soit en fraudant. Donc, voyez-vous, nous croyons à la démocratie, je crois à la démocratie. J'espère que très rapidement, les structures vont être mises en place, mais vous avez raison de poser une telle question parce qu'il s'agit plutôt de nos mentalités, de nos comportements, de nos volontés d'aboutir à la démocratie, à la transparence, à l'acceptation de l'échec, à l'acceptation de la victoire de l'autre. Tout cela mérite que l'on aille au-delà des textes, au-delà des institutions, et qu'on cerne le Gabonais, surtout les acteurs politiques qui doivent accepter la transparence, qui doivent accepter l'idée d'un pays démocratique, donc de la compétition, la saine compétition pour arriver à des résultats conséquents. Quel est votre mot de la fin? Je soutiens l'action du CTRI, mais je dis
même si on dit qu'il faut se hâter lentement, mais il faut se hâter tout de même pour ne pas donner l'impression qu'on est là pour soi-même. Et le conseil que je donnerais, par exemple, au président du CTRI, c'est d'éviter les tensions entre lui-même et le Premier ministre. Les Gabonais ne se sont pas aperçus que le Premier ministre a dit clairement qu'il a fait des sacrifices en acceptant d'être Premier ministre, en sachant qu'il n'allait pas être candidat à l'élection présidentielle. Et il s'étonne que le premier d'entre eux, le président de la transition, on n'ait pas prévu pour lui le même type d'engagement et que cela doive se décider uniquement à l'occasion de la concertation. Moi, je trouve ça un peu délicat et dangereux. Et le Premier ministre, c'est ce que j'ai perçu, a une botte secrète, celle, en définitive, de choisir un mode non plus présidentiel, mais un mode parlementaire. Il se prononce pour un régime parlementaire. Ce qui veut dire que les guéguerres sur la présidence, sur l'élection présidentielle, ne devraient plus exister. Et donc la question de savoir si tel ou tel autre va être candidat à l'élection présidentielle, tout cela ne devrait plus exister si on choisit le modèle que souhaite le Premier ministre, c'est-à-dire un modèle parlementaire. Voyez-vous, si le président venait à dire clairement qu'il ne serait pas candidat, il y aurait beaucoup plus de sérénité au cours des discussions. Parce qu'il ne faut pas que la concertation amène à des dissensions ou amène à deux blocs. Ce serait préjudiciable pour notre pays. Je le dis parce que je l'ai perçu et je demande au président du CTRI de réfléchir là-dessus et de se prononcer avant la concertation parce que il ne faut pas qu'il y ait deux camps. Le camp qui souhaiterait un régime parlementaire, à la fois parce qu'ils estiment que le régime parlementaire est un régime beaucoup plus, beaucoup moins, qui donne moins d'opportunités à un seul homme de tout décider. Mais quand on regarde autour de nous, autour du Gabon, il n'y a pas beaucoup de régimes parlementaires. Et beaucoup d'expériences n'ont pas attiré de l'Europe, où il y a, par exemple, en Angleterre, le roi, où il y a d'autres systèmes, mais autour de nous, autour du Gabon, les régimes sont présidentiels et semi-présidentiels. Il ne faut pas que le choix du régime parlementaire soit lié au fait qu'on veut résoudre un problème qui est celui des velléités des uns des autres, soit de ne jamais céder le pouvoir à d'autres, soit avec l'arrière-idée, l'arrière-pensée de rester au pouvoir. Et donc la solution, ce serait un régime, à défaut, un régime parlementaire. Or, il faut que les choix qui vont être faits par les Gabonais, à ce moment-là, soient des choix réfléchis, qui ne s'adressent pas à des hommes, mais qui s'adressent à un pays, à un État, où on peut estimer que ce que nous avons de mieux à faire, en excluant les hommes du moment,
ce que nous avions à faire, c'est soit le régime présidentiel ou le régime parlementaire. Mais d'où la nécessité de clarifier les choses avant le débat. Moi, j'estime que celui qui est auteur du coup d'État, qui a pensé remettre les choses à plat et qui a mis en place une charte en disant que tous ceux qui vont travailler à l'avènement d'un Gabon nouveau ne devraient pas se présenter, il devrait s'appliquer à lui-même aussi ce principe, sinon ce serait perçu comme étant inique. Et je suis persuadé que la réaction, pour couper court, sera, comme on l'a vu aux élections, un vote référendaire, ou tout simplement là, pour les discussions, un vote qui ira au choix du régime parlementaire, même si beaucoup ne croient pas à un fonctionnement efficace et efficient de ce régime. Tout simplement pour répondre à cette préoccupation qui est celle d'éviter que certains soient exclus de la compétition alors qu'un seul homme souhaiterait profiter de sa position pour être candidat, lui tout seul, aux élections présidentielles.